Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue que je suis en train de tourner depuis 11h ce matin. C'est un peu fatigant, non je rigole. Non, donc évidemment, si vous me voyez habillée de la même façon, c'est que je tourne la vidéo le même jour que les deux vidéos de Final Fantasy. Voilà. De toute façon, ce sera toujours pareil. Les vidéos du dimanche et du lundi seront tournées le même jour. Voilà, comme ça m'évitera de me répéter à chaque fois. Et donc là, exceptionnellement, j'aurai pendant une semaine juste les mêmes vêtements parce que du coup, ceux de samedi et de vendredi seront déjà tournés aussi. Donc, ont été tournés le même jour. Donc bon, voilà. Bref. Donc, la semaine dernière, nous avons donc fait rejoindre Poppy, qui voulait nous parler des braconniers parce qu'ils avaient apparemment un lien avec nous. Donc on a fait un petit peu des recherches et on a découvert que les braconniers et les gobelins étaient de mèche. Voilà, donc on a essayé de savoir ce qu'ils recherchaient, ce qui pouvait bien ressortir de cette union. Et donc nous sommes infiltrés à nouveau dans une tente des serpents cendres où nous avons remarqué qu'ils faisaient donc des combats de dragons. Voilà. Donc on est allé sauver une dragonne, on a son œuf, on l'a toujours l'œuf, hein, voilà, c'est magnifique. Donc on a son œuf, et donc on sait pas du tout ce qu'on va en faire, voilà, super. Et donc après on est allé retrouver Weasley, qui nous a fait un cours de métamorphose, et qui nous a donc dit qu'on avait plus ou moins bien travaillé. Elle a essayé d'en savoir toujours plus sur les problèmes avec Fig, évidemment nous n'avons rien dit, voilà. Et donc sur ce, nous allons faire des quêtes secondaires aujourd'hui, à commencer par les devoirs. Alors attendez, parce que j'ai qu'une main, c'est un peu compliqué. Oui, parce que mon autre main a été prise en otage par mon chat, donc donc nous allons faire cette quête là, les devoirs du professeur Owen, puisque je crois que c'est les derniers devoirs, et après donc on fera une des 3 quêtes, voire les 3 quêtes une ou voire les 3 quêtes secondaires principales, voilà. Et si on a le temps, eh bien on continuera donc notre exploration. Voilà, voilà. Bien, sur ce, je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc c'est parti. Alors je suis désolée si vous m'entendez marteler la manette, c'est parce que du coup comme j'ai mon chat sur moi, je peux pas poser ma manette sur mes jambes. Donc du coup, je suis désolée si vous m'entendez un petit peu plus marteler ma manette. Voilà. Alors, un crapaud. Ça me paraît loin tout ça. Allez, tiens, on va prendre Elle Céleste. Je ne suis pas du tout dans une pose très naturelle. Je ne suis pas du tout dans une pose naturelle, c'est affreux. Bref. Obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. Super. Ah oui, mais comme je vole, du coup... On a un peu les jambes qui traversent l'aile d'Elle Céleste, mais c'est pas grave. Chut, on oublie ces petits détails. Allez, on y est bientôt. Enfin, bientôt. Il nous reste quand même encore 1300 mètres, mais... On fait un piqué. Je vais voir si si Elle Céleste, elle plonge son... Ah, elle a pas l'air de le faire. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé qu'elle fasse comme dans le film, comme dans les films là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est un petit détail, mais... Ah, ça aurait été incroyable. Alors, obtenons donc un Dirico et un crapaud violet. Très bien. On y est bientôt cette fois.
je ne sais pas du tout où est-ce que ça nous mène, si ça nous mène vers le Dirico ou vers le crapaud. Je devrais regarder ça de plus près. Oh, une épreuve de Merlin. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. On est dans le secondaire ici. Ah là là. En plus, si je dis pas de bêtises, ça c'est super simple. Hop, hop. Hop, hop. 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 Ok, donc il m'en manque encore. Derrière les autres rochers, peut-être? Non. Ah, là-bas. Vu. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Voilà. Bon, elle était rapide. Et au moins, elle est faite. Voilà. D'une pierre deux coups, nous faisons. Ok, allez. Hop là. On reprend notre route à Dodel Céleste. Notre envol, du coup. Ah, mais flûte, il y avait des ballons. Aussi. Je vais essayer, mais je pense que c'est qu'avec le balai. Hein. Je pense pas qu'elle Céleste... Ah si? Ça marche avec elle Céleste? Pourquoi il s'est arrêté d'un coup? Oh, il y a encore une épreuve de Merlin en dessous. Attendez, je vais essayer. Ça me paraît bizarre que ça marche. Ah, flûte. Stop, elle Céleste, stop. Voilà. Elle Céleste. Là. Tout droit. Voilà. Là. Ah si, ça marche avec elle Céleste, trop bien. Incroyable. Alors, il y avait une épreuve de Merlin, mais je sais plus où elle est. Oups. Ok, donc on arrive, je ne sais pas pour qui. Hop, voilà. Ok, les Dirico. Doucement, doucement. Oh, il y en a un tout bleu. Pose-toi. Voilà, merci. Oh bordel, il y a un Iferi. Vrai, foutu un Iferi là. Voilà. Ah, du coup, super, ça a fait fuir les Dirico. Non, c'est bon, ils sont là. Mais du coup, il fuit. Non, ne fuis pas, petit Dirico. Et voilà. Le professeur Owen ne me croira jamais. Parfait. Il y a des épreuves de Merlin et une source de magie ancienne. On va en profiter pour la faire. Je suis désolée les amis, mais c'est sur le chemin... Oh bah encore. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Comment me suis-je retrouvé à faire le boulot de rock? Ok. Super content avec elle, camarade. Je l'ai vu plus attentionné avec un Horglut. Ah, il n'y en a pas que deux. C'est pas possible. Il n'y en a que deux. Ah. Ok. Mhm. Ah, là-bas. Attendez, aïe, purée. Attendez, je vais faire quelque chose. Hop, je vais attendre de passer au jour. On verra peut-être mieux. Oui, c'est bon. Non, bah non, attendez, on est en pleine nuit là.
Oui. Ah là, merci. On verra peut-être mieux. Là-bas. Peut-être le dîner. Je vais aller voir de plus près. Petrificus totalis. Hop. Qui c'est qui me saoule là? Voilà. Ok. Eh bien. Ah, je peux pas. Intéressant. Ok. Où ça pourrait être, les amis? Ok. À Feldcroft, il y a beaucoup de butin là-bas. Il doit pas m'en manquer beaucoup, je pense. J'ai dit quoi là? Arrête! Ah, j'ai rien fait. Petrificus totalis. Peut-être là-dedans. J'aime bien, mais s'il y a des ennemis qui m'attaquent depuis tout à l'heure, j'en ai rien à faire. Ça permet de monter, ok, super. Mais non, du coup... Est-ce qu'elle voudra passer par là? Oui, parfait. N'est-ce pas étrange, les amis? Réveillon. Ah bah? On dirait que Campola... Non. Tu peux parler d'amour. La dernière fois que tu tenais des roses, Oh, Ah, là-bas, peut-être. je me m'aime après Non. ça. Mais Ça bon, me paraît trop loin pour être... je ne peux pas leur en vouloir. Oui, non, c'est les petits ricots, là, ou je ne sais pas quoi. Je me demande qui vivait ici. Réveillon. Bon, ben, je sais pas, les amis. Alors là, j'en ai aucune idée. C'est très bizarre. On va pas trop perdre de temps non plus. Ok. Voilà. Bon, allez, va. On va se dépêcher parce que je suis déjà à 15 minutes de tournage. Cette épreuve, vrai mystère. Pour le coup... Allez, hop. 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 Et hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Hop là. C'est vrai qu'en fait, on va plus vite avec le balai parce qu'on peut accélérer, ce qui n'est pas le cas avec El Céleste, par exemple. Avec El Céleste, on peut pas accélérer, donc c'est vrai que ça va plus vite quand même avec le balai. Drapeau violet géant. Ok. Pourquoi je peux pas la cibler?
Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Hop là, voilà. Et hop. Parfait. Tous mes devoirs sont finis. Alors hop, je me casse juste 30 secondes. Le temps que les Inferius me laissent en paix. Voilà. Et donc, nous retournons à Poudlard, les amis. C'est parti. Carte de Poudlard. Le... d'astronomie. La tour d'astronomie. C'est pas là. Si. Pourquoi ça m'a amené à la tour d'astronomie? Bizarre. Allez, on y va. Surtout qu'en plus, je crois qu'il y a un cours sur... Enfin, il y a une flamme de cheminette sur les cours de créatures magiques. Donc je comprends pas trop, là, ce que m'a fait le jeu. Hop. Là, moi qui voulais prendre un raccourci avec les flammes de cheminette, ben c'est raté. Super. Alors, ensuite, c'est par là. Ok. C'est beau en hiver quand même. Allez, hop. On n'est pas très couvert, donc on peut avoir... Elle peut avoir froid, notre perso, mais c'est pas grave. C'est qu'un détail, ça. Ce n'est qu'un petit détail. Ah oui, j'ai fait un sacré détour même. Hop, voilà. On passe par là. Et par là. Et on va y être. Hop. On va essayer d'escalader si elle veut bien. Oui, parfait. Allez, alors madame, madame Owen, je crois qu'elle s'appelle la professeure. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Il est cool ce cours quand même, sur les créatures magiques. On manipule vrai. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort? Oui, si possible, madame. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Et bien sûr, professeur. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Eh bien, on y va. De beaux mouvements réguliers avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Aïe. Ouf, votre mission, si vous l'acceptez, qu'est-ce que c'est? Réussir chaque palier d'un défi. Ok, très bien. Alors. Faites un essai sur les mannequins. Où sont-ils? Bombarde. C'est quasiment le même que Confringo quand même. Où est-ce qu'il y a un mannequin pour tester? Il n'y a pas de mannequin, madame. Je peux pas le tester. Elle a pas de mannequin. À moins que ce soit dans sa cour.
lancer une... bon, bah écoutez... Bombarde. Vos mouvements sont excellents. Ok. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Bien, madame. Ok, en fait, c'était sur des citrouilles, pas sur un mannequin. J'ai pas écouté, pardon, madame. Excusez-moi, madame. Alors, qui c'est qu'on fait en premier? Bon, on fait Sébastien, évidemment. Donc, il faut que je le rejoigne à la crypte. Très bien. Hop. Eh bien, on va te rejoindre à la crypte, mon cher Sébastien. J'ai très hâte. Oui. Oui. Voilà, hein. Fais-moi passer, s'il te plaît, pas par les chemins, par contre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fout? Voilà donc la personne à battre à joute magique. Tu t'es un petit peu fait retourner par ton balai, hein, mais tout va bien. Il n'y a aucun souci. On n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. N'est-ce pas, les amis? Ah là là. Ah, je me souviendrai toujours de la fois où il l'a défoncé, où l'armure l'a défoncé. Ah, c'était très marrant. Allez. Les portes qui veulent pas s'ouvrir. C'est magnifique, on adore ça. Hop, alors c'est en haut. Oh, mes ex, ça va. Ici. Voilà, nous sommes à la crypte. Alors, qu'est-ce que tu as découvert au sujet du triptyque, mon cher Sébastien? Je suis curieuse, du coup. Très, même. Est-ce que Ominis est avec nous? Non, ok. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Eh bien, on n'aura pas le choix, j'imagine. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. Ouais, c'était la seule solution, malheureusement. C'était très dur. Mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Ok, on ne dira rien. Je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Pas de soucis. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Bonjour. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferais mieux d'y aller. C'est un peu tendu entre et nous qui en plus sont du côté de Sébastien. Je Oula. ne vais pas lâcher le morceau. Bonjour Minis, excuse-nous. Ominis, Sébastien voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard.
Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. En fait, d'un côté, le livre de sorts redonne espoir à Sébastien, mais en même temps, c'est un peu inquiétant aussi, quoi. Qu'est-ce que je dis? Omnis, j'ai l'impression qu'Omnis, il faut un petit peu le caresser dans le sens du poil, quoi. Pour qu'il soit ok avec nous. Donc, le livre de sorts m'inquiète. En plus, on ment pas totalement, c'est la vérité. Certaines références du livre mentionnées par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. Ok, on peut au moins faire ça pour toi. C'est très important. Je te promets, Omnis. Je te promets. On te dira quoi que ce soit si on apprend... En fait, quelque part, c'est inquiétant que Serpentard, enfin Salazar, encourageait l'apprentissage des sortilèges interdits, quoi. Donc oui, ça reste inquiétant, mais en même temps, ça redonne espoir aussi à Sébastien, donc on peut pas non plus l'arrêter totalement, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Alors, allons parler du coup à Nati. Nati. Ok, c'est tout en haut. C'est si frustrant. Bonjour. Tu voulais me parler, maman? J'espérais te parler en tête-à-tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préolard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Tu fais attention? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près. Et elle a raison. Je t'interdis d'aller à Préolard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabeleland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelée sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de Préolard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grandes dames de ma mère. C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Est-ce que c'est toi qui as choisi la forme? Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus? Ah non. L'animagus d'une personne est déterminé par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Ok. Et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et 2 cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Et du coup, comment es-tu devenu un animagus? Tu es né en étant un animagus ou tu as appris à le devenir? Les animagi ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant 1 mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début.
La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Ok, d'accord. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. On peut pas laisser ta mère nous arrêter. Désolée madame, mais... On ne peut pas s'arrêter maintenant. Il faut continuer. Je suis d'accord. Je n'ai jamais envisagé de baisser les bras, pas un seul instant. Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Harlow et Ranrock te cherchaient des noises. Mais tu en as décidé autrement. J'ai choisi de suivre ton exemple. Je dois affronter Rockwood et Harlow, et non me cacher d'eux. Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence. Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante. Pas de soucis. Et bien du coup, on va retrouver Miss Poppy. Alors bon, ça va, elles sont assez rapides. C'est que des petites discussions, donc ça va. Alors, Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Hop là. Donc. Hop. Je ne sais plus où est-ce qu'elle m'a donné rendez-vous. Par contre, Nati m'a fait rire parce que c'est vrai qu'entre Ranrock, Rockwood et Harlow, ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont à ma recherche. Ça commence à faire légèrement beaucoup plus les braconniers maintenant qu'on a récupéré, qu'on a été vus dans leur tente là, dans leur arène de combat de dragons. Ça commence à faire beaucoup de personnes qui sont en notre recherche. Par contre, hop, j'ai oublié de remettre la caméra, c'est magnifique. Mais on va s'en sortir. Ah là là. Heureusement que Weasley est pas au courant parce que je crois qu'elle nous interdirait de sortir de Poudlard elle aussi. Ah là là. Ok, hop. Ah oui, j'allais aller loin à pied quand même. Je pensais qu'elle m'avait donné rendez-vous au niveau de Poudlard, mais non. Ok, très bien. C'est fou, on est déjà à 33 minutes de vidéo, enfin 34 maintenant, j'ai l'impression d'avoir rien fait dans la vidéo. Je vous jure. Pas énorme ce qu'on a fait non plus. Allez, allez ma petite, courage. Eh ben dis donc. Alors, juste, je reviens 30 secondes les amis. Ok. Mon ordi qui me disait que je devais libérer un petit peu d'espace et donc je voulais pas que la vidéo se coupe en plein milieu, même si c'est la fin, mais quand même. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir aidé à sauver le village de ces trolls. Bah avec plaisir. Yo Poppy. Par ici. Comment ça va? Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent? Si, c'est ça. Par Merlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. Eh bien, allons voir le dragon. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre, dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi? Honnêtement, Poppy, franchement, je lui fais grave confiance.
Roku des deux mèches avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, je vois. Cela explique un peu mieux ce que nous avons vu près de la tente. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret précieusement. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Nous aussi d'ailleurs. Je te préviendrai quand j'en saurai plus sur son emplacement. Pas de soucis, Poppy. Non, franchement, Poppy, je lui fais confiance à 100%, même à 2000%. Elle est trop sympa. Alors, je dirais pas que c'est ma perso préférée, mais elle est trop sympa. De toute façon, que ce soit Sébastien, Natty, Poppy ou les autres, à part les méchants, hein, à part Rockwood, Arlo, Ranrock et compagnie, les persos sont tous sympas en fait. Même Natty, elle est super sympa en vrai. Et j'aime trop, en fait, le fait que ce soit une animagus et tout. Et je trouve que c'est vachement intéressant de lui parler parce qu'elle nous apprend plein de choses. Par exemple, voilà. Maintenant, on sait que les élèves de Ouagadou, ils apprennent la métamorphose personnelle, alors que c'est pas le cas pour nous. Enfin, c'est super intéressant de parler à Natty, oui, je trouve. Alors, bon, on a quand même un peu le temps de faire des quêtes du secondaire. Donc, on va aller faire, du coup, ce passage. On va en profiter pour faire la petite flamme de cheminette et l'épreuve de Merlin également. Et autre chose si jamais on a le temps. Voilà. Ça nous fera faire un petit peu quelque chose parce que je vous jure, j'ai l'impression de n'avoir rien fait dans cette vidéo, c'est affreux. Allez, on y va. Ok, la flamme de cheminette est pas très loin, super. Hop. Alors, est-ce qu'elle est dans une maison elle aussi ou elle est... Elle est dans une maison. J'ai toujours pas compris ce système d'ailleurs d'une flamme de cheminette, enfin d'un point de téléportation à l'intérieur d'une maison. J'ai toujours pas compris l'intérêt, hein, je vous avoue. Mais bon, passons. Alors, hop. Hop. Nous montons. Et nous montons encore. Parfait. Alors espérons que cette fois je ne galère pas parce que... Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Oh, bonjour le mouton. On se souvient très bien, enfin le bouc plutôt. L'état de Han empire. S'il y a une chance Confringo. que le sort de Serpentard puisse l'aider, je dois... Bombarda. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft, près des catacombes. Alors là, il y a des bougies allumées. Là, il y a des bougies allumées. Là, elles sont allumées aussi. Celles-là ne sont pas allumées, mais... Ça ne marche pas. À moins qu'il faille... Incendio, peut-être. Non, pas Expelliarmus. Incendio, voilà. Incendio. Non. Ou alors il faut les éteindre. Action. Incendio. Il y a des moutons aussi. Ah. Ah, purée, c'est des brasiers, ok. Alors attendez, parce qu'il y en a un ici. Il y en a un autre là-bas. Et le second, enfin le dernier plutôt. Il est super loin le dernier. Je tiens. Regardez où est-ce qu'il est. Est-ce que... Ok, bon. On va essayer. Vite. Vite. Ah, vite.
Vite. Vite. Ok, voilà. c'est bon. C'est réglé. Tchouf. Parfait. Eh bien les amis, je crois que sur cette petite épreuve de Merlin, je vais vous laisser. Bon, c'est affreux, j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien fait, c'est horrible. Mais bon, on aura quand même fait les devoirs du professeur Owen, on aura parlé à Sébastien, à Nati, à Poppy, on aura fait quelques épreuves de Merlin. Bon, on aura fait des choses, mais j'ai vraiment... ça passe trop vite, vraiment j'ai l'impression de ne rien faire pendant les vidéos secondaires, c'est un truc de fou. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager également la vidéo. Voilà, ça permet de la faire connaître, enfin de faire connaître la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!